Bonjour et bienvenue sur Vision and Réflexion, la chaîne sans haine et sans jugement. Ici, on vous propose simplement une autre lecture du monde, une lecture sincère, portée par le cœur et le raisonnement, dans l'espoir qu'on puisse avancer ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à commenter, à activer la cloche et surtout à partager cette vidéo si elle te parle ou si tu penses qu'elle pourrait toucher d'autres personnes autour de toi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le ressenti. Dit comme ça, je sais, ça peut paraître un peu flou. Alors, comme toujours, on va essayer d'aller plus loin dans notre réflexion, parce que le ressenti, ce n'est pas juste une émotion qui passe, c'est parfois une véritable boussole intérieure, un guide silencieux mais puissant. On a souvent l'habitude de dire qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, et c'est vrai. Mais quand on commence à lire les premiers chapitres, et surtout qu'on arrive au dernier, on commence vraiment à comprendre l'histoire dans sa globalité. Alors, aujourd'hui, je te propose de faire ça, regarder en profondeur, au-delà des apparences. On vit tous avec nos 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût. Ce sont des sens de surface, absolument essentiels pour naviguer dans notre quotidien. Mais il existe d'autres sens, bien plus profonds, plus subtils, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir que tu n'étais pas à ta place, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou même dans ta propre vie, ce sentiment persistant que ce que tu fais au jour le jour n'a pas vraiment de sens, comme si, au fond de toi, tu savais que tu étais destiné à autre chose. Attention, je ne parle pas forcément de grands rêves ou d'ambitions démesurées, même si c'est important d'en avoir. Non, je parle de cette petite voix, de cette sensation en toi, qui revient sans cesse, encore et encore, quoi que tu fasses. Un appel silencieux, presque un murmure. Ici, sur cette chaîne, on a la conviction que nous avons tous une mission. Ce n'est pas une vérité absolue, bien sûr, mais c'est un ressenti profond, une conviction intérieure. Que l'on soit enfant, adulte ou plus âgé, chacun de nous est là pour apporter quelque chose à la vie, pour contribuer à sa manière. Ça peut être au sein d'une société, d'une famille, dans une réconciliation, lors d'une naissance, ou tout simplement pour réparer une erreur du passé. Notre contribution peut prendre 1000 formes. Personnellement, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par trouver la mienne. Ça a été un long chemin. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois que toutes mes épreuves, les joies comme les douleurs, les liens que j'ai tissés, les détours que j'ai pris, tout ça m'a conduit exactement ici, à comprendre. Et désormais, je sais que tout ce que je vais construire, tout ce que je vais entreprendre, ira dans ce sens, dans cette direction. Justement, ce matin, j'écoutais une personne que je suis depuis longtemps. Je ne l'écoute pas pour apprendre une vérité toute faite, vous le savez. La vérité peut parfois décevoir, ou du moins ce qu'on en fait. Pendant son intervention, quelqu'un lui a posé une question. Comment faire pour être comme vous? Il a souri, et il a répondu quelque chose de très simple et de très puissant. Ne cherche pas à devenir comme moi, ce sont mes épreuves qui m'ont façonné. Cherche plutôt ta propre voie. Et là, quelque chose m'a traversé l'esprit, un ressenti très fort. J'ai repensé à tout mon parcours de vie, et soudain tout faisait sens. Alors aujourd'hui, c'est ce message que je veux te partager. Ne te laisse plus distraire par ce qui ne nourrit pas ta mission, par ce qui t'éloigne de ton essence. Au lieu de seulement écouter avec tes oreilles, essaie de ressentir avec ton cœur. Au lieu de parler sans cesse, prends le temps d'écouter le silence. Au lieu de courir dans tous les sens, essaie de marcher lentement. Et peut-être qu'en faisant ça, tu commenceras à percevoir les vibrations du monde d'une manière différente. Parfois, on ne trouve jamais sa mission, tout simplement parce qu'on la cherche avec les yeux, avec la tête, au lieu de la chercher avec l'âme. Mais j'ai cette croyance profonde que c'est seulement en trouvant ta mission que ta vraie vie commence. Certaines rencontres, certaines expériences peuvent tout changer, tout déclencher. Mais comme je le dis toujours, n'oublie jamais que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans ce voyage. Aie confiance en toi, aie confiance en ton ressenti, fais confiance à ton intuition. Tu es le seul gardien de ton propre cœur. Tu es une âme profonde, parfois un peu oubliée dans le tumulte et le bruit de ce monde. Alors dis-moi, et toi? Est-ce que tu penses avoir trouvé ta mission? N'hésite pas à partager ton ressenti, tes doutes, tes craintes, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Ici, tout est possible, c'est ta chaîne.
c'est notre chaîne, c'est Vision and Réflexion. Merci infiniment d'être là et à très bientôt.